Bonjour, je m'appelle Olivier Simon, je suis neurologue et je travaille pour Boehringer Ingelheim en tant que directeur de l'unité médicale maladies chroniques. Le diabète de type 2 est un trouble de l'assimilation, du stockage et de l'utilisation des sucres qui proviennent de l'alimentation. Et ça entraîne ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. On estime qu'environ 3,7 millions de patients sont atteints d'un diabète de type 2 en France, ou en tout cas sont traités, ce qui fait un peu plus de 5% de la population. En plus de ça, il faut ajouter toutes les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, et le nombre de cas diagnostiqués augmente de 3% environ par an. Les causes du diabète de type 2 sont de deux ordres. Il y a d'abord les causes génétiques, familiales. On retrouve effectivement très fréquemment dans la famille des antécédents de diabète. Et puis il y a tous les facteurs environnementaux, comme le surpoids, une alimentation trop riche ou comme l'absence d'activité physique. Et ça, ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Malheureusement, le plus souvent, en tout cas au début de la maladie, c'est ce qu'on appelle asymptomatique, il n'y a pas de symptômes, d'où l'intérêt de se faire dépister régulièrement. Et puis, dans certains cas, au bout d'un certain temps, arrivent des premiers symptômes qui sont très variables, qui peuvent être des infections répétées, qui peut être une augmentation de l'envie d'uriner, qui peut être une soif inhabituelle, qui peut être une fatigue. Mais là encore, je pense que le plus important, c'est vraiment de toute façon de se faire dépister très régulièrement par une simple prise de sang. Le diabète de type 2 est dangereux de par ses complications. Ces complications sont de deux types. D'abord microvasculaire, c'est-à-dire une atteinte des petits vaisseaux sanguins, et puis une atteinte macrovasculaire, qui est une atteinte des artères, donc des gros vaisseaux sanguins. Parmi les atteintes microvasculaires, on retrouve notamment les troubles de la vision, par exemple les rétinopathies diabétiques, du glaucome ou une cataracte. Parmi les atteintes macrovasculaires, on retrouve d'atteintes de multiples organes, mais notamment du rein, qui va amener ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique. Le diabète est la principale cause de maladie rénale chronique. Il faut savoir qu'environ un patient diabétique sur 4 est atteint de cette maladie. L'atteinte des grosses artères, des artères principales, peut entraîner des complications très graves, comme l'infarctus du myocarde, peut entraîner aussi un accident vasculaire cérébral, avec les conséquences grave en termes de handicap, et puis l'artérite des membres inférieurs, c'est-à-dire les artères des jambes qui se bouchent petit à petit. Une autre complication majeure est l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'a plus la capacité à expulser le sang normalement vers les organes, les muscles, tout ce qui constitue le corps humain. Il faut savoir que 25 à 30% des patients ayant une insuffisance cardiaque ont un diabète, et que le diabète aggrave l'insuffisance cardiaque. On ne peut pas prévenir le diabète en soi, mais on peut le dépister tôt pour pouvoir le traiter, pour éviter les complications. Ça veut dire qu'il faut un dépistage systématique, régulièrement, chez tous les patients de plus de 50 ans. Le principal acteur de la prise en charge du diabète, c'est d'abord le patient. Le patient qui doit être suivi par son médecin généraliste, qui lui aussi va travailler en coordination avec un cardiologue, un néphrologue, un diabétologue, une diététicienne, un kinésithérapeute, voire un psychologue pour aider le patient. Enfin, depuis la dernière décennie, sont apparues de nouvelles classes thérapeutiques qui permettent, au-delà d'un meilleur contrôle glycémique, aussi de protéger les organes vitaux, par exemple comme le cœur ou comme le rein. Donc tout ça contribue à améliorer très clairement la qualité de vie des patients et aussi leur pronostic à terme. Je finirai par le traitement, on va dire, de référence qui implique le patient dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire de faire attention à son alimentation, de perdre du poids si nécessaire et de faire une activité physique régulière. N'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de symptômes ou pour faire un dépistage.